Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour les énergies par signe pour le mois de juin 2019. Je ne vous précise pas quel est le signe, tout simplement parce que je vais tourner cette petite introduction une seule fois et la mettre au début de toutes les vidéos parce que quand il y a 12 vidéos à faire, tout le peu de temps que je peux gagner, c'est déjà ça de prix. Voilà, je préfère prendre du temps sur les tirages que sur les intros. Donc je vais vous montrer les jeux que j'utilise dans ce tirage ce mois-ci. Donc on a l'oracle des chakras pour le côté un petit peu ancré. Donc ça va être ce style de carte là que vous allez voir, ça ne sera pas forcément la même pour tous les tirages. Je l'ai complété avec l'oracle des licornes, tout simplement parce qu'en ce moment elle m'accompagne et elle se manifeste de partout. Donc ce genre de carte là. Et au niveau du tarot, ce sera le tarot des mondes oniriques. Voilà, et donc ça va être ce genre de carte là. Donc voilà pour ça. J'en profite aussi pour vous rappeler dans cette petite intro que si vous souhaitez me joindre ou me suivre ailleurs que sur YouTube, vous avez la page Facebook et la messagerie, donc c'est toujours la carte aux étoiles. Au niveau de l'adresse mail, c'est toujours la carte aux étoiles @gmail.com pour le moment. Et puis pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, mais bon, j'y suis clairement pour l'instant moins souvent que sur YouTube ou Facebook. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, donc on va pouvoir passer maintenant à votre signe en particulier. Alors pour le tirage des lions, dans l'oracle des licornes, vous avez obtenu la carte de l'expansion. Donc on a sur cette image là une licorne qui, vous voyez, est toute elle déployée, qui vole dans le ciel. Donc on a vraiment cette idée, voilà, ce qui me vient c'est le monde vous appartient, le monde est à vous, dans le sens pas du tout en fait de pouvoir ou de domination, mais vraiment de cette envie d'explorer, quoi, cette envie de se dire il y a plein de destinations qui sont possibles, il y a plein de passions qu'on peut avoir, il y a plein de choix qu'on peut faire. Et il y a vraiment cette envie de légèreté, de déployer ses ailes, de s'envoler et d'aller là où vous pouvez vous sentir émerveillé. Donc ça va vraiment être un mois de juin où vous allez chercher à avoir les yeux qui brillent. Vous allez avoir ce besoin de vous extraire un petit peu d'un quotidien douloureux en fait, pour pouvoir y voir clair, pour pouvoir être efficace. Oui, vous allez avoir le besoin de faire des choses qui vont vous faire du bien, qui vont vous épanouir. Et puis on va aussi avoir ce besoin pour certains lions d'arrêter de réfléchir, d'arrêter de se dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je tente, est-ce que je tente pas. Voilà, de dépasser en fait les hésitations en disant non mais en fait ce qui doit vous faire prendre vos décisions, c'est qu'est-ce qui vous motive. Si c'est de l'ego, si c'est de la peur, si c'est justement une espèce de compétition, il ne faut pas y aller. Si c'est quelque chose de l'ordre de vous aimez faire ça, l'activité, le changement de vie, la curiosité en fait qui vous anime, l'expérience, le défi, si ça vous permet de vous sentir vivant et de vous sentir aimer la vie, là il faut y aller. Voilà, on a des lions qui ont besoin soit de retrouver le goût de vivre dans le plaisir, soit des lions qui vont avoir besoin de s'autoriser à faire des choses que vous aimez. Même si vous vivez des épreuves, même si vous avez des gens autour de vous qui vivent des choses douloureuses, encore plus même vous allez avoir ce besoin de monter en vibration, de monter en légèreté. Donc si par exemple vous avez un gros sentiment de fatigue parce que vous subissez beaucoup de pression ou parce qu'il y a des choses compliquées à gérer, prenez du temps pour faire ce que vous aimez. Si vous avez besoin de vous tester, de voir ce que vous êtes capable de faire, lancez-vous un défi positif. Vous voyez, il y a vraiment cette idée pour vous les lions de dépasser des blocages, de sortir des sentiers battus, d'aller explorer des nouveaux mondes en fait, qui va être important. D'autant que vous avez la carte de l'amour qui vous accompagne dans l'oracle des chakras. Donc gentillesse, bienveillance, partage et capacité à recevoir. Donc ça veut dire que les lions ce mois-ci, si vous êtes entouré de personnes qui ont envie d'alléger votre quotidien, ayez la force de caractère d'accepter quand vous savez que c'est fait avec bienveillance plutôt que de dire je dois me débrouiller tout seul. Acceptez d'alléger votre vie parce que c'est ça qui va permettre à l'amour de circuler. Si vous savez que vous êtes entouré de gens qui sont toxiques,
sortez-vous-en, mais si vous avez autour de vous des gens positifs et bienveillants, acceptez leur aide. Donc en fait, on va vous demander de comprendre que le fait de se sentir vivant, le fait de se sentir à sa place, vient de cette idée de rester fidèle à soi-même, à vos rêves et de chercher à vous épanouir et absolument pas de vous soucier du regard des autres, absolument pas de vous infliger des choses douloureuses en disant que quand on est adulte, quand on est mature, quand on est fort, on peut vivre des épreuves. Lâchez un petit peu tout ça, retrouvez votre innocence en fait. Voilà, c'est ça. Vous avez un mois de juin qui vous demande de retrouver l'innocence d'un enfant. Et un enfant innocent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas formaté par des préjugés, par des idées qu'on lui aura mis dans la tête ou par son expérience passée qui lui dit attention, tu sais comment ça se passe. Soyez ouverts aux nouvelles expériences. N'hésitez pas à vous enrichir en fait de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, de gens qui ont envie d'être là pour vous. Et n'hésitez pas non plus à montrer votre côté positif. Voilà. Si vous êtes des lions à qui on a reproché d'être trop dur, d'être trop peut-être dans l'ego, de ne pas avoir assez d'émotions, etc. Essayez de dire ok, j'accepte ça. Et ce mois-ci, je prendrai ma décision après pour voir comment j'évolue. Mais ce mois-ci, je vais essayer du coup de donner du positif, de donner de l'empathie, de donner de la compassion, essayer de comprendre les gens. Voilà, essayer d'évoluer en fait vers plus de sagesse, vers plus de lumière et vers un regard qui est beaucoup plus éclairé par l'amour et la compréhension que le jugement, que ce soit envers vous ou envers les autres. Voilà, vous êtes dans l'énergie de l'as de bâton. Donc on a vraiment des lions qui ont envie d'autre chose. Il y a vraiment ce besoin de nouveaux horizons, de nouveaux rêves à poursuivre. Voilà, il y a cette idée de se renouveler, cette idée de nouveauté. Parce que finalement, on peut avoir des lions qui vont un petit peu s'ennuyer dans leur vie. On peut aussi avoir des lions qui ne supportent plus des choix que vous avez faits, soit pour rester fidèle à une éducation, soit à un engagement, soit à une peur. C'est-à-dire que si vous aviez choisi, par exemple, de ne pas construire de famille, parce que finalement tout seul, c'est moins risqué, et là on vous dit que vous êtes rattrapé par votre envie de partager de l'amour et que vous allez avoir envie de vous autoriser finalement à ouvrir votre cœur. Et pourquoi pas à créer quelque chose. Ça peut être ça. De toute façon, avec l'expansion de l'amour et l'as de bâton, on peut avoir des lions qui ont vraiment cette envie d'agrandir la famille. Hein. Ça peut être une envie d'enfant, ça peut être des rencontres avec des personnes qui ne sont pas du tout de votre famille, mais qui vont créer ou agrandir une famille de cœur avec des nouveaux amis, par exemple. Voilà, on a cette idée de la vie qui vous invite à vous ouvrir à la douceur et à la bienveillance. Et on a ce besoin de trouver de nouveaux chemins à explorer, mais qui ne sont pas de l'ordre ni des choses douloureuses, ni des choses qu'il faut faire pour être quelqu'un de bien. Non, non, on est vraiment dans qu'est-ce que j'ai envie de vivre de nouveau. Voilà, donc on a des lions qui vont peut-être sauter en parachute, on en a d'autres qui vont faire un saut dans le vide en se lançant dans une nouvelle relation, pas par nécessité, pas parce qu'elle va les renvoyer à leur passé, mais juste parce qu'elle va vous faire du bien en fait. Voyez un petit peu cette idée. Voilà, on remet de la douceur, on s'ouvre à l'amour, on se donne le droit d'être dans quelque chose de l'ordre de l'échange en fait, par pure envie d'échanger. Voilà, en fait c'est ça. C'est retrouver le fait de vivre en étant guidé par vos envies. Donc si vous êtes dans une période sombre et douloureuse, faites ce dont vous avez envie. Tant que c'est positif ou que ça vous amène à aller mieux, évidemment. Alors, vous laissez derrière vous le 10 de Pentacle. Donc, on a justement cette culpabilité de l'héritage, cette culpabilité de qu'est-ce que vous créez, qu'est-ce que vous allez donner, d'où est-ce que vous venez. Vous voyez, on pourrait croire que ce personnage-là, il est
entraînée par ce dragon vers un autre monde plein d'aventures. Et pourtant, pour aller vivre des nouvelles aventures, elle a peut-être dû quitter, je sais pas moi, sa mère qui va la pleurer, ouais, mais en même temps, sa mère, c'est à elle de faire sa propre vie, par exemple. On a peut-être aussi quelqu'un qui avait choisi le côté matériel avant tout, le côté sécurité, le côté se protéger, enfin voilà, toutes des valeurs en fait qui avaient pour but de donner une image de vous, de quelqu'un d'intouchable, d'inébranlable. Et en fait, ça devient un peu lourd à porter et maintenant, vous avez envie de quelque chose de plus doux. Alors en plus, c'est assez intéressant parce que vous passez du 10 de Pentacle que vous laissez derrière au roi de Pentacle. Et le roi de Pentacle, c'est l'épicurien. Voilà, je le dis tout le temps, hein, le roi de Pentacle, il profite de la vie. Mais la particularité du roi de Pentacle, c'est qu'il va utiliser ses capacités pour avancer. Donc le roi de Pentacle, il va chercher à ancrer des choses dans sa vie, mais en se basant sur ce qu'il aime faire. Le roi de Pentacle, il a besoin que sa vie lui soit agréable. Il a besoin que sa vie soit joyeuse. Il a besoin de ne pas imposer à son cœur de souffrir parce que c'est plus raisonnable ou parce que ça donne l'image de quelqu'un de fort. Voilà, par exemple, le roi de Pentacle, si, je sais pas, je dis ça au hasard, il a envie... allez, on va prendre un truc complètement fantaisiste, il a envie d'être dresseur de dragon et en réalité, d'ailleurs il y a un dragon sur la carte, voilà, et en réalité il sait que ça rapporterait vachement plus d'être avocat. Le roi de Pentacle, il va pas s'obliger à être avocat parce que ça rapporte bien s'il est malheureux dans cette vie-là. Par contre, il va essayer de devenir le meilleur dresseur de dragons du monde pour bien gagner sa vie et pour s'éclater. C'est un petit peu cette mentalité-là qu'on vous demande d'avoir. Voilà, donc s'il y a des relations auxquelles vous renoncez parce que elles vous renvoyaient à des choses négatives, c'est très bien. Maintenant, si vous renoncez à des relations parce que ça vous demandait d'être vulnérable ou de montrer vos émotions, là il faudra peut-être y réfléchir à 2 fois. Donc on peut aussi avoir des lions qui vont, en fait, dans tous les cas, il y a quelque chose dans votre vie où vous allez avoir envie de prendre une nouvelle direction. Alors ça peut être une nouvelle direction dans le sens je change de style de film que je regarde à la télé, comme ça peut être une nouvelle direction dans le sens je change de job pour faire ce qui me passionne, comme ça peut être aussi une nouvelle direction en disant je me suis rendu compte que là-dessus j'étais fidèle à ce que ma mère, mon père m'avaient dit de moi et en fait maintenant je vais aller juste être moi-même. Voilà. Mais dans tous les cas, il y a cette notion de laisser quelque chose derrière pour aller vers quelque chose que vous aimez plus au présent. Alors, qu'est-ce que vous avez? Voilà, vous avez la carte du diable en premier. Donc, on va lâcher le fait de vouloir vivre des épreuves pour se prouver qu'on peut y survivre pour certains. On va lâcher justement des addictions nocives, hein. Voilà, le fait peut-être de chercher toujours le conflit pour se sentir vivant, le fait de s'enfermer à toujours regarder des séries télé alors qu'au fond de vous, vous rêvez d'aller faire de la planche à voile. Voyez, voilà, il y a vraiment cette idée de sortir de quelque chose qui vous attirait et qui vous enfermait en même temps pour aller vivre plus sereinement. Après, avec l'as de bâton, le diable, l'expansion, le roi de pentacle, on a aussi des lions qui vont vivre un mois passionnel, hein. Voilà, au niveau charnel, au niveau rencontre, il peut y avoir des passions qui se déclenchent. Donc, si ça se présente à vous et que vous l'attendiez, que vous en avez souffert ou que tout simplement juste ça se présente, vous y attendiez pas, vivez-le. Si bien sûr ça fait pas de mal autour de vous. Ensuite, on a la carte de la justice. Donc, on est quand même déjà dans 2 arcanes majeures. Donc, c'est quand même un mois costaud pour vous. De toute façon, quand on travaille le chakra du cœur, en général, on va devoir, puisque avec la carte de l'amour, vous êtes, je ne sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs, dans le chakra du cœur. Quand on travaille le chakra du cœur, en général, c'est du travail en profondeur. Et en même temps, c'est un travail qui demande de lâcher prise, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout contrôler. Donc c'est pour ça qu'il y a des nouvelles passions qui arrivent, il y a des passions qui émergent et il y a le besoin en tout cas d'avoir une vie où vous vous sentez plus vibrer. Et c'est ce qu'on a ici aussi avec la justice, puisque vous cherchez un nouvel équilibre, hein. Vous changez vos lois intérieures. Donc on a des lions qui vont pouvoir vivre des rencontres, qui vont justement venir remettre en question les règles
que vous acceptez dans votre vie. On peut avoir aussi des engagements que vous avez pris qui sont remis en question. On peut avoir des lions qui hésitent clairement, par exemple, à tromper quelqu'un. Parce que ce qui vous arrive, ça fait un petit peu... ça réveille un petit peu le côté passionnel en vous. Donc ça sera à vous, selon votre cas, de voir comment il faut gérer ça. Est-ce qu'il faut réparer le couple? Est-ce qu'il faut quitter? Est-ce que voilà, ça peut être plein de choses. Donc si vous êtes célibataire, c'est pareil. Hein, il peut y avoir des choses, des relations qui commencent par une passion ou par quelque chose qui va très vite aussi. Ça peut être ça. On peut avoir des lions qui se posent des questions, qui cherchent leur direction professionnelle. Donc il faudra simplement faire attention à ne pas faire vos choix en fonction de ce qu'on vous a enseigné ou à ne pas vous fier non plus au choix de papa et maman, ou au non-choix d'ailleurs, mais vraiment à aller explorer par vous-même. On vous demande vraiment en fait de vivre selon vos propres lois, vos propres règles, et en même temps de donner le droit à chacun de faire ça. Donc on a aussi des lions qui vont devoir faire preuve de compréhension vis-à-vis de personnes de leur entourage ou de compréhension vis-à-vis de personnes de la famille qui les ont blessés, influencés ou même s'ils ont voulu être bienveillants, qui les ont étouffés. Voilà. Donc on a aussi des lions qui ont envie d'autonomie. Voilà, ça peut être le besoin de dire... bon maintenant 3 heures par semaine je vais m'occuper que de moi, j'oublie tout le monde parce que là j'en peux plus. Ça peut être le besoin de dire d'arrêter d'attendre que la copine veuille bien s'inscrire à la salle de sport si vous avez envie d'y aller pour faire des nouvelles rencontres. Voilà. Il y a aussi cette autonomie à prendre dans le fait de comprendre qu'on n'a pas tous les mêmes envies, même avec les gens qui sont autour de vous. Hein. Voilà, vos désirs à vous, vos envies du moment à vous, ce qui est juste à l'intérieur de vous, c'est pas forcément ce qui est juste pour les autres, même si vous vous aimez beaucoup. Donc on a aussi des lions qui vont devoir apprendre à se concocter leur propre entourage, leur propre manière de vivre les événements, pour que chacun puisse faire pareil. Donc en fait c'est insuffler dans votre vie un vent de liberté pour que chacun puisse faire pareil et que les choses puissent se fluidifier. C'est exactement ça, puisqu'on en arrive à l'énergie du 10 de coupe. Bon, ça va bouger au niveau sentimental, hein. Voilà, donc on a des rencontres, on a des relations qui étaient endormies, qui vont avoir besoin qu'on remette du piment, mais c'est à vous de le faire, les lions. On va avoir des gens qui n'y croyaient plus, qui vont retrouver des personnes, qui vont avoir des rencontres qui vont peut-être leur permettre d'accéder à une relation amoureuse. On va avoir des lions qui ne se sentaient plus vivants, qui se sentaient seuls, qui vont peut-être faire des rencontres. Alors là, ça peut être à n'importe quel niveau, hein, pro, amical, peu importe. Des rencontres qui vont faire que vous allez trouver des gens avec qui partager et vous allez vous sentir bien. Donc si vous restez enfermé chez vous ou pas la personne, c'est un peu compliqué. Donc là, ce sera à vous, avec la justice et le roi de Pentacle, de faire ce qui est juste pour atteindre ce que vous souhaitez. Donc ça va être le dernier cas de figure. On a des lions qui peuvent se sentir mornes, se sentir tristes, se sentir découragés, avoir le sentiment que votre vie n'avance pas ou qu'elle n'est pas épanouissante. Et là, c'est à vous de sortir de votre cachette. Hein. Voilà, pour aller vers des personnes ou des endroits qui éveillent votre curiosité en fait. Alors, qu'est-ce que vous avez en point fort? Vous avez le cavalier de Pentacle. Donc voilà, hein, c'est vraiment le fait d'agir. D'agir pour obtenir ce que vous souhaitez dans votre vie sans vous poser de questions qui va vous aider. Donc si c'est au niveau professionnel que vous avez envie de changement, que vous vous sentez enfermé, avec le cavalier de Pentacle en force, vous ne posez pas la question de savoir si vous avez le courage ou l'envie de faire ce qu'il faut pour que ça avance, foncez. Voilà, si vous n'êtes pas bien dans votre travail, allez poser des CV. Si vous avez un projet, commencez à faire l'étude de marché. Voilà, si c'est dans votre vie sentimentale que ça ne va pas, que vous êtes par exemple enfermé dans une relation peut-être triangulaire, dans une relation addictive avec quelqu'un qui est déjà pris, ça peut être ça aussi. Ça peut être se libérer de relations avec quelqu'un qui est déjà pris. Ce mois-ci, c'est le moment de trancher en vous appuyant sur le fait que vous avez envie d'être aimé avec bienveillance et que vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'un amour qui peut décoller. Donc voilà, si vous êtes enfermé dans quelque chose, mais que c'est pas juste pour vous intérieurement, ça va être le moment de vous appuyer sur vos rêves, sur ce que vous souhaitez vraiment vivre pour vous extraire de ce qui ne va pas. Voilà. Qu'est-ce que vous avez ici? Ouais, et votre point faible, c'est l'étoile. Donc attention à ne pas tomber dans les addictions pour combler le vide.
Voilà, par exemple, si vous vous sentez seul, attention à ne pas tomber dans les achats compulsifs avec l'étoile et le diable, on est clairement là-dedans, plus le fait de laisser le 10 de pentacle derrière soi alors qu'on vise le roi. Attention à ne pas dépenser votre argent n'importe comment. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vous faire plaisir, parce que bon, on a quand même des défis, on a quand même des gens qui vont voyager, qui vont faire des sauts en parachute, des choses comme ça. Mais c'est simplement... Gardez foi en fait dans ce que votre cœur vous dicte et pas dans ce que votre besoin de combler vous dicte. Voilà. Ce qui peut mal vous guider, c'est ça, c'est le besoin de combler. Voilà. Si par exemple vous allez céder au fait de tromper votre partenaire parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, parce qu'il vous manque quelque chose dans votre relation et que vous allez vouloir le combler ailleurs, ça va créer que des problèmes. Si au contraire vous êtes dans il manque de la passion dans mon couple, je vais essayer de raviver la flamme, vous aurez des réponses. Soit ça ira mieux, soit vous pourrez quitter la relation sans regret. Vous voyez un petit peu la différence. Donc voilà, ne faites pas les choses pour combler des vides, mais par contre soyez vraiment au service de ce que vous ressentez, notamment quand c'est un élan qui demande de la nouveauté, ou alors quand c'est le fait de travailler, pas travailler, non au contraire, mais de rendre votre vie plus légère, de faire des choses qui vous amusent, qui vous font ressentir cette espèce de joie de vivre d'un enfant. Et puis quand vous êtes dans des relations où il y a justement cette manipulation, où il y a ce côté où on va utiliser ce qu'on a construit à deux, où on va utiliser les événements du passé, on va être dans la rancœur en fait, et dans les... comment on dit ça? Mince. Comme une ritournelle quoi, ça revient tout le temps. Lâchez ça en fait, ne cultivez pas ça, essayez de comprendre l'autre, essayez d'être en empathie avec l'autre. Pour comprendre que personne n'est parfait, mais qu'on a tous le droit d'avancer à son propre rythme. Voilà ce que je peux vous dire les lions pour ce mois-ci. Bon, on va quand même se tirer la petite carte de conclusion dans l'oracle message lumière. Ah, je me trompe. Allez, voyons voir. Il y en a deux. Alors, vous avez l'amour. Je vois maintenant avec les yeux de mon cœur et je découvre la lumière en chacun de mes frères et sœurs de cette terre. Peu importe ce que l'on me dit ou fait, je continue d'aimer, de souhaiter le meilleur pour tous et d'envoyer des pensées de lumière. Je fais taire mon orgueil, je pardonne dans la compassion et le non-jugement. Voilà, c'est ce dont je vous parlais juste avant. Personne n'est parfait. Maintenant, on vous demande vraiment de vous libérer du sentiment d'appartenance, soit une lignée, soit une relation, soit une querelle, et de rendre à chacun en fait le droit de retrouver le plaisir de vivre. Donc on a aussi des lions qui sont dans l'addiction au conflit, qui vont devoir avancer vers quelque chose de plus doux. Cherchez votre sentiment d'être vivant ailleurs que dans le négatif et dans le conflit, ça serait pour être pas mal. Et donc ensuite vous avez tout se placera. Je lâche prise sur les peurs qui m'envahissent et je remets toutes mes inquiétudes entre les mains de la vie. Mes pensées ou émotions négatives s'opposent à mon entière splendeur. Dans le détachement et l'accueil, je fais entièrement confiance à la vie. Je crois en mes rêves et tout se placera par magie pour mon plus grand bien. Voilà, donc on a vraiment une énergie qui se divise de deux manières différentes selon ce que vous vivez actuellement. Donc voilà, à vous de voir dans quelle catégorie vous vous retrouvez, ou peut-être un peu dans les deux. En tout cas, je vous souhaite de passer un mois plein de choix, d'amour, de positif, de légèreté et de tolérance. Et puis je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.